rouvre les dossiers, on vérifie surtout si les situations se sont réglées, si les promesses ont été tenues. Ce matin, Johanna, vous nous reparlez de la boulangerie Alès-Pain. C'est à Alès, c'est aussi dans le Gard, tiens, on y est toujours. Ils nous avaient contactés à deux doigts de la fermeture parce qu'Engie voulait leur couper le gaz. Oui, en septembre, quand ils nous contactent, Patrick et sa fille Sarah sont en redressement judiciaire depuis quelques mois, car ils ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires pendant les confinements. Mais alors qu'ils ont l'impression de commencer à sortir la tête de l'eau, Engie veut leur couper le gaz. Les boulangers sont bien à jour dans leurs factures, mais le fournisseur est dans son droit à cause de ce redressement judiciaire. Il craint des impayés à l'avenir. Donc quand on rencontre Patrick et Sarah, leur boulangerie n'a plus que quelques jours devant elle avant qu'Engie arrête tout. Au moment où on s'est mis en redressement, nous avons reçu une charmante lettre en nous disant comme ça qu'ils ne voulaient plus nous servir. Alors qu'à l'heure actuelle, tout est payé. Nous leur devons rien. Si c'était notre faute, on comprendrait, mais c'est pas notre faute. Nous, c'est le contre-coup du Covid. Quand il vous reste 48 heures pour savoir et pour dire à vos employés que peut-être que vendredi ils seront au chômage, enfin, c'est quand même inadmissible qu'on soit dans une situation comme ça, dans un pays comme la France. On a travaillé tout l'été pour justement faire en sorte que ça remonte. Là, on voit que les activités reprennent, les commandes reviennent. Et ce coup de massue derrière, non, franchement, non. On n'a pas compris. Voilà, situation terrible à l'époque. Et vous aviez trouvé une solution. Oui, avec Marie Dupin et Olivia Tolinki, on est allé jusqu'à appeler le ministère des PME qui s'est dit très surpris des méthodes d'Engie. Et quelques jours après notre premier reportage, le fournisseur de gaz a accepté de renégocier avec Patrick et Sarah. Ils ont pu re-signer un contrat pour 2 ans. Voilà, grâce au travail d'RMC. On en est où aujourd'hui 10 mois après, comment se porte cette boulangerie? Eh bien, tout va bien. En janvier, le tribunal de commerce de Nîmes a étudié leur redressement judiciaire et a constaté que l'entreprise était viable, qu'elle pouvait se relever. Donc pour Patrick et Sarah, c'est un soulagement. Ils ne risquent plus la liquidation. Les chiffres sont bons, on travaille comme on travaillait avant. Nous sommes en positif. Tant que ça se passera comme ça, il y aura plus de soucis, quoi. Et on a du gaz, surtout. Voilà. Le jugement nous a permis de continuer à travailler. Et quand ils ont vu que RMC était venu nous aider et qu'on était passé à la télé et tout, ils voyaient bien qu'on se démenait pour notre entreprise. Qu'on ne voulait pas que ça ferme. Donc tout va bien, les commandes s'accumulent. Il y a même tellement de travail que Patrick a maintenant hâte d'être à la retraite. Ce ne sera pas avant 1 an et demi. Et ce sera peut-être sa fille Sarah qui reprendra la main. Et voilà, de bonnes nouvelles. On est content, on est très très content pour eux et très content d'avoir pu leur donner un coup de main à Patrick et à Sarah dans cette boulangerie d'Alès. Merci Johanna. Vous continuez tous à nous écrire. On continue de lire vos messages sur cette adresse mail rmc@rmc.fr. Toute l'équipe va regarder vos dossiers et pourra vous recontacter pour les mois qui viennent. Essayer de régler vos problèmes.